open leg rocker. On va le prendre depuis l'assise. Et tu vas pouvoir mettre tes mains sur tes genoux. Voilà, sur tes genoux. C'est ça. Et partir en arrière. Pour trouver, justement, ouais, écartant. Voilà. Et tu vas te ramener un peu tes genoux pour pouvoir allonger tes jambes et attraper derrière tes chevilles. Voilà. Et là, l'élève va écarter les jambes et avec ses mains, il va vouloir les ramener. Et ça va lui donner un espace au niveau de son anneau claviculaire. Et on peut voir que la tendance, ça va être l'hyperextension du coude ici. Donc, comme ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la globalité de son écharpe. Si tu desserres ça, voilà, parce que l'espace, tu veux l'avoir le long de tes clavicules extra et avoir ce volume à l'arrière. Bien. Donc, quand tu voudras, tu viendras comme un set à la série des rolling back. Tu vas inspirer dans tout l'arrière. Tu te rappelles, on avait utilisé les yeux. Là, hop, ça part en arrière. Et tu vas repousser dans tes jambes. Voilà. Extra. Regarde comment les bras pourraient s'allonger. Comme ça, ils n'ont pas cette forme pliée. Ils sont longs. Tout à fait. Ouais. Donc c'est vraiment une relation d'assainir les points de compression entre le bas de jambe et la main pour créer un volume. Et là, on joue avec ce volume. On dit, est-ce qu'il y a suffisamment d'espace pour qu'il n'y ait pas d'impact sur un endroit de mon corps, mais que ça peut être réparti et à travers finalement la globalité. Et on peut y retourner, t'inspires, c'est les yeux qui partent. Et au fur et à mesure, on va affiner le mouvement. Voilà, donc au retour, je peux mettre une main sous le mollet, une main à cet endroit-là, et en arrière, tu vas pouvoir plier tes coudes. Et le retour, c'est parce que tu pousses tes jambes dans tes mains. Voilà. Donc lorsqu'il plie les coudes, il vient ouvrir encore plus cet anneau scapulaire. Inspire, ouais. Oui, et en fait, ça donne énormément d'élan pour le retour. Et il va falloir gérer l'élan. Donc, il va falloir utiliser quand même l'aspect de décélération au retour. Voilà. Donc, tranquille au niveau de la flexion de la hanche. On est en train de challenger la flexion de la colonne vertébrale et la tension de toute cette chaîne cinétique postérieure pour que ça crée un hamac entre les talons, ischion, sacrum et occiput, avec cette écharpe latérale de nos bras et de nos grands dorsaux, ce V supérieur, qui puisse nous donner finalement la possibilité d'avoir une colonne complètement tranquille, un ventre disponible, c'est-à-dire souple, avec un V inférieur et un V supérieur qui puissent se conjuguer, se marier et permettre à la colonne d'être totalement tranquille, sans aucune compression. Et pour les personnes qui ont la disponibilité tissulaire, tu pourrais poser tes pieds, flex tes pieds, rebondir 2-3 fois, 1, 2, 3, et tu pousses tes jambes dans tes mains. Voilà. Et en arrière, tes coudes qui se plient, c'est les coudes, voilà. Et repousse. Joli. Tranquille au niveau du visage, fais monter le bassin dans les tissus de la chaîne postérieure. Voilà. Ok, très bien. Et puis refaisant un dernier, ou pas de rebond à l'arrière, juste plier tes coudes et repousser tes bras. Voilà, une dernière fois. Et voilà. Parfait, très joli. Donc trouvez ces moments d'apesanteur dans le corps où le corps commence maintenant à trouver des formes un peu plus grandes et s'amuser avec ces roulades. On avait
parler avec le rolling back des yeux qui pouvaient juste indiquer, informer pour l'aller et les retours. C'est les yeux qui descendent sous les pommettes, ça aide beaucoup avec ce mouvement là. Et puis il faut faire l'expérience. Des fois le tapis est trop pas assez épais, n'hésitez pas à rajouter 2-3 tapis pour avoir le confort pour la colonne, parce que bien on n'a pas tous la même colonne et parfois on a des vertèbres qui sont très saillantes et ça commence à devenir très douloureux au niveau de justement de ces appuis répétés quoi. Voilà.